Hello, my name is Egon Chalakian. My statement today is prompted by a number of publications in the Russian media, as well as by comments from certain Russian experts. Vous voyez la position que cet homme tient? Droit, un ton sobre et monotone, les mains enlacées ensemble. Cette position, ce rythme de voix, cette énergie modérée, il la maintient durant 3h30. Et ce n'est pas un cas exceptionnel puisqu'il a 93 vidéos qui durent plusieurs dizaines de minutes, des heures entières, et ça ne change pas. Sa position reste constamment la même. Même pas une petite pause pour boire un verre d'eau. Soit cet homme est doté d'une concentration et d'une ténacité hors norme, soit il n'a pas d'âme. J'ai oublié de vous dire que cet homme se nomme Dr Egon Chalakian, excusez-moi, et c'est un lobbyiste pour la Maison Blanche, physicien des particules, analyste fiscal, expert en sécurité nationale. Il travaille pour la NASA, pour la CIA. En fait, j'ai pas exactement compris le job du gars. Mais en tout cas, je peux vous assurer qu'il a une chaîne YouTube. Elle se nomme Earth Save Science Collaborative. On peut cliquer sur une vidéo. Hello, my name is Egon Chalakian. I am an intelligence educator. The focus of my career has been centered on the intelligence component of national security. Vous trouvez pas qu'il y a une ambiance bizarre? Regardez-moi les yeux. Il n'y a aucune vie là-dedans. Ça fait penser à un deepfake. Je descends dans les commentaires pour regarder ce que les gens pensent de la vidéo. C'est que des fakes. Tous ces commentaires sont marqués par des bots. Merci Dr Chalakian de dire la vérité. Merci pour cette information. Merci Dr Chalakian, vous avez bien parlé du sujet. Merci pour cette importante information. Merci pour votre courage et votre savoir. Merci de partager d'aussi claires perspectives incroyables et éducatifs. En fait, c'est des commentaires tellement bateaux que c'est tout vu que c'est des bots en fait. Personne dirait ça dans la vraie vie. Dans les descriptions des vidéos d'Egon Chalakian, il y a un lien qui nous redirige vers son site web, donc je clique et je vais voir. Et recherche sur les changements climatiques et leur impact sur la sécurité nationale. Sauver toute l'humanité. Intimement lié avec l'IA. Alors tout ça, c'est du bla 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 bla. Alatra Organization. En fait, on dirait juste un gros texte généré par ChatGPT. Je comprends absolument rien. Ici, on a quelques photos. Comme celle-là, par exemple. Sinon, Egon, c'est le mec qui pose le moins naturellement de l'histoire. Son bras est toujours exactement pareil. Est-ce que cette personne est réelle? Est-ce que ce monsieur, qui a des miniatures générées par l'IA, des textes générés par l'IA, des commentaires générés par l'IA, est-ce que ça serait pas lui aussi un bot? Et c'est exactement à ce moment-là qu'on commence à tomber dans le terrier de lapin. Est-ce que vous connaissez la Dead Internet Theory? C'est une théorie du complot qui explique que la quasi-totalité d'Internet ne serait générée que par de l'IA et serait peuplée de bots. Ces créations de bots et de contenus non réels aideraient les gouvernements à partager des idées pour faire aller le public dans un certain sens, pour récolter des voix, pour mettre de nouvelles valeurs dans l'inconscient du public, pour faire de la propagande. Dr Egon Chalakian est-il réel? Ou est-ce que ce serait pas une IA? Et si c'était le cas, si c'était une IA, à quoi servirait-il? Vous êtes pas prêts, c'est le début d'un énorme bordel. Je suis tellement allé loin dans mes recherches que je suis arrivé à une conclusion que je ne soupçonnais pas du tout. Je vais vous montrer. Déjà, quand on google le gars, il est très compliqué de trouver la moindre information officielle sur lui. Il prétend avoir fait plusieurs jobs très importants. Il est allé à Harvard, il a travaillé avec Ronald Reagan, George Bush, Richard Nixon, mais aucune preuve nulle part.
Par contre, on tombe sur un lien LinkedIn. Il y a un tas de jobs, un tas de référents d'éducation, comme s'il avait passé très peu de temps dans chaque établissement. Il n'y a aucune explication de sa part, tout son CV est balancé sans contexte. Cette photo ici a été retrouvée par les internautes. C'est une photo d'Egon Cholakian à Harvard, donc cela semble confirmer qu'il a bien visité cette école, même si cette photo ne permet pas d'affirmer avec conviction qu'il a étudié là. Au moins, on sait qu'il a déjà été sur le site. Et ça, c'est si cette photo est réelle. Visiblement passionné par les enjeux climatiques, Egon ne fait que des vidéos sur le sujet, notamment The Impact, qui est un documentaire de 8h24 fait entièrement par l'IA. Quel humain ferait ça? J'ai également fouillé sur son Facebook et j'ai trouvé cette photo. Je vous laisse quelques instants pour trouver ce qui ne va pas sur ce cliché. Les photos en arrière-plan présentent des gens qui n'ont pas de visage, comme si ça avait été mal généré. Ça pourrait être un problème de résolution, effectivement, mais c'est pas le seul truc qui cloche dans la photo. Essayez de lire le titre des livres. Ils n'ont pas de titre. Cette photo m'a fait un peu bugger. Je suis resté devant quelques minutes. Et ça m'a donné l'idée de retourner regarder les photos qu'il avait sur son site web. Et je suis tombé sur cette photo. Une photo que Egon Cholakian aurait prise avec sa collègue Maria Zuber et l'astronaute Kate Rubins. Après 2 secondes de recherche sur internet, j'ai tout compris. C'est une photo complètement fake. Sur le site officiel de Egon Cholakian, cette photo, épinglée dans l'accueil, est trafiquée. Y a rien qui est vrai en fait. Tout est une construction. Et le pire, c'est que c'est encore plus gros que ce que vous pensez. We have a unique opportunity today to welcome the esteemed Egon Cholakian. Everybody, thank you very much for the invitation to attend and participate and contribute. What the fuck? Ça a l'air réel par contre. C'est quoi ce bordel? We are in conflict right now. Let's talk on that level. We right now at a point that while I came in, my initial involvement with ALLATRA was because of environment. My initial involvement with ALLATRA, that Ça m'a l'air d'être une belle secte. ALLATRA, ce genre de mouvement public international. Est-ce que ce serait pas eux qui auraient tout trafiqué? Parce qu'en fait, ils font les promos des vidéos d'Egon Cholakian. Le mec, il vient faire des conférences pour eux. Donc, Egon Cholakian serait une personne réelle. Mais le truc, c'est que comment on fait pour démystifier le vrai du faux alors que la présence en ligne d'Egon Cholakian se résume uniquement à de l'IA et du fake? Il y a clairement 1 millier de mensonges. Alors, qu'est-ce qui est vrai?
How you doing? Well, how about yourself? Just peachy. I figured I'd step in early and just hang my hat. Awesome, fabulous. We have some people that are just kind of hanging out here. J'ai tellement halluciné quand je suis tombé sur cette vidéo. On est sur un panel totalement random d'une chaîne YouTube totalement random qui a 29 abonnés et ils ont comme invité Egon Cholakian qui parle de tout et de rien naturellement, normalement, comme lors de la conférence. The focus of my career has been centered on the intelligence component of national security. We are in conflict right now. Let's talk on that level. Pour moi, ces deux extraits-là, ça débunk un peu la théorie. Egon Cholakian, c'est une personne réelle. Après avoir eu cette confirmation, j'ai décidé de refaire un tour sur sa chaîne YouTube pour voir une faille, une réponse à ma question. Qu'est-ce qui est vrai? Et j'ai décidé de m'attarder un peu plus longtemps sur les commentaires des bots. En fait, j'ai pris certains commentaires au hasard et j'ai cliqué sur le profil pour voir ce qu'il y avait sur le profil. Et j'ai été ébahi de ce que j'ai trouvé. À ce moment-là, tout a fait sens. Que des bots qui font la même propagande, qui postent le même type de vidéos. Ça parle du réchauffement climatique, ça propose de rejoindre des groupes, ça parle avec un ton alarmiste. C'est à la tra. Tout est à la tra. À ce moment-là, on pourrait dire que le mystère est terminé. J'en arrive à la conclusion que Egon Cholakian est une réelle personne, mais que son image est utilisée sur internet avec des deepfakes et de l'IA pour faire de la propagande du culte Allatra, dont il fait partie. Le faux CV pour se donner de la crédibilité, les fausses photos pour faire croire que des personnalités intelligentes sont liées au mouvement, le ton alarmiste pour faire peur aux gens de façon à ce qu'ils rejoignent la secte, tout semble clair maintenant. Toute cette présence sur internet, c'est simplement de la propagande pour rejoindre le culte Allatra qui veut sauver l'humanité du réchauffement climatique. Heureusement qu'ils sont là, ils sont vraiment gentils. Ils doivent être extrêmement sains pour mentir ouvertement comme ça au monde. Je vais être super clair avec vous, j'ai regardé tout ça, le site d'Allatra, c'est une façade. Ce n'est pas la réalité, c'est pas ça qu'ils vous vendent, ça c'est du rêve. Voici 3 endroits où vous pouvez trouver de réelles informations sur Allatra. De 1, ils ont plusieurs chaînes YouTube obscures où ils diffusent des publicités de propagande. En voici une si vous voulez regarder. Ensuite, ils étaient très actifs sur Instagram et laissaient échapper quelques idées farfelues par-ci par-là, chose qu'ils ne font plus aujourd'hui. Ils ont même supprimé leurs anciennes publications controversées. Et troisièmement, on peut en apprendre beaucoup sur Allatra en fouillant les médias ukrainiens. Parce que oui, Allatra, c'est un culte ukrainien. Allatra a été fondé en 2011 par Ihor Danilov et Alina Yablochkina. Ce sont des pro-russes parce que je sais pas, il y a pas vraiment d'explication. Ils aiment Poutine, voilà. Ils sont persuadés qu'une catastrophe naturelle qui va anéantir la planète est imminente et que la Terre ne s'appelle pas la Terre, mais un autre nom qu'ils veulent pas dire, et surtout qu'elle n'appartient pas aux humains ni aux êtres de la planète, mais aux extraterrestres, et ces extraterrestres s'appellent les Anunnaki. Bon, ça j'ai vu ça dans une de leurs pubs. On est un peu loin du réchauffement climatique. J'ai creusé un peu plus et je suis tombé sur une autre de leurs pratiques qui fait un peu peur. En fait, à Allatra, ils sont persuadés que l'être humain peut maîtriser la télékinésie. Alors la télékinésie, pour ceux qui savent pas, c'est le pouvoir de bouger les choses avec sa pensée. Ils sont persuadés que l'être humain peut maîtriser ce pouvoir, mais par contre, il faut le mettre dans une condition très spéciale. Et c'est là qu'on commence à entrer dans un cercle d'abus et de violence psychologique propre à chaque secte. Dans ces locaux, Allatra possède une étrange salle fermée, avec une forme pyramidale. Une fois entré à l'intérieur, le sujet est plongé dans un noir complet. Il devait rester plusieurs heures enfermé de façon à ce qu'il atteigne un état de concentration absolue pour maîtriser la télékinésie et contacter les Anunnaki. Finalement, ça n'a jamais rien donné. Allatra n'est clairement pas le joyeux petit groupe humaniste qui veut sauver le monde de la pollution. C'est un groupe sectaire avec des idées et des pratiques dangereuses. Ce n'est pas pour rien qu'ils cachent les aspects sombres de leurs croyances et mentent impunément pour faire leur propagande. En Ukraine, ils sont d'ailleurs très connus. Ils sont accusés de désinformation et de danger pour la nation. Il y a 1 an, le gouvernement ukrainien a eu l'autorisation d'entrer dans les locaux de Allatra pour arrêter tous ses membres.
Egon Cholakian n'était pas dans les locaux. On ne sait pas où il est aujourd'hui. Who's your production team? Oh, they have these people that I'm not involved with that. I'm just the guy in front of the camera, not the guy behind the camera. That's a Those weird questions answer. are just Yeah, out of my league, to be he's very weird. candid with you. L'histoire a commencé avec un compte YouTube d'un gars louche et ça a terminé avec un culte international qui représente un danger et qui se fait arrêter par un gouvernement international. Au début, je vous parlais de la Dead Internet Theory. C'est exactement dans ce genre de cas que ça peut servir. Vous avez vu à quel point j'ai dû fouiller profondément pour trouver la vérité, à quel point c'était bien caché et à quel point c'était bien foutu. Et encore, c'était juste une petite secte. Une petite secte qui était recherchée. Imaginez que cette IA utilisée pour créer tous ces mensonges était utilisée par les gouvernements mondiaux, soutenus pour faire valoir leurs idées et leurs projets de loi. Imaginez le nombre de gens qui tomberaient dans le panneau. Et le plus effrayant, c'est que à l'heure où je vous parle, aujourd'hui, c'est peut-être déjà le cas. Mais bon, qui va aller vérifier? C'est la fin de cette vidéo. Merci de vous être rendu jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer un très bel après-midi. On se revoit très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Ciao.